Salut, c'est Anne-Marie. J'avais envie de te partager un livre que j'adore, d'une auteure que j'adore. C'est Échapper aux manipulateurs de Christelle Petit-Colin. Les solutions existent. Je vais lire le dos, puis je vais lire juste l'introduction parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Donc, le dos du livre, ça dit « La manipulation mentale fait peur et fascine à la fois. Elle est de plus en plus présente dans la vie quotidienne. Chantage affectif, familial, jeu de pouvoir au travail, domination individuelle dans le couple, forte influence d'un ami. Il existe une catégorie d'individus nuisibles et destructeurs dont le but reste le même à travers les siècles. Satisfaire leurs priorités à nos dépens. Leurs techniques, simples et sophistiquées à la fois, sont d'une redoutable efficacité. Ainsi, de nombreuses personnes vivent une relation d'emprise ou de harcèlement sans même le savoir. Elles sont angoissées, stressées, désorientées parce qu'un manipulateur dans leur entourage, tel un vampire, les vide de leur énergie. Est-ce que vous vous sentez vidé de votre énergie? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous sentez qui vous gruge, là, tu sais, là? Elle dit, c'est pour les victimes d'emprise et de manipulation au quotidien que j'ai écrit ce livre. Christelle Petit-Colin est psychothérapeute, conférencière et écrivain passionnée de relations humaines. Elle traite depuis plus de 15 ans la manipulation sous toutes ses formes relationnelles, parce que c'est dans tellement de domaines de notre vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être avec les amis, ça peut être le couple, tu sais, il y en a vraiment... Bref, l'introduction. C'est la première fois que je reçois cette personne en rendez-vous. Elle est là, devant moi, homme, femme, peu importe. Le débit de la parole est dense, stressé, haché. Il accélère et dérape, parfois vers un aigu pour retrouver plus tard son rythme saccadé. Le contenu du discours est dépourvu, éparpillé. La personne saute d'un sujet à l'autre sans lien apparent, évoque des situations qu'elle a dû tellement ruminer et remâcher qu'elle ne se soucie même pas de me les expliquer clairement, comme si je savais forcément de quoi elle parle. On pourrait dire qu'elle radote, tant elle se focalise sur des éléments négligeables qu'elle se justifie bien longuement pour des détails insignifiants. À travers ce récit incohérent en apparence, j'entends beaucoup de stress et de honte, de la peur aussi et de la culpabilité infinie, un grand sentiment d'impuissance et surtout un profond découragement. Quand le flot de paroles taries arrive invariablement la même interrogation. Suis-je en train de perdre la raison? Lorsque je pose la question, y a-t-il dans votre entourage une personne difficile? Les signes d'apaisement apparaissent et la réponse ressemble à un soupir de soulagement. Oui, ma mère, ou ma femme, ou mon mari, ou ma belle-mère, ou mon frère, ma fille, mon voisin, ou mon chef. Peu importe, l'espace d'un instant, la personne semble avoir identifié son problème. Elle se pose dans son fauteuil et respire enfin normalement. Mais l'accalmie est de courte durée. Très rapidement, elle se raidit et à nouveau semble réaliser le crime de lèse-majesté qu'elle vient de commettre en dénonçant son tourmenteur et prend un ton apeuré pour défendre celui ou celle qu'elle vient de désigner. Il ou elle a un passé tellement difficile, c'est quelqu'un de si malheureux. Il ou elle fait de son mieux. Je ne dois surtout pas en douter. Malgré tout, peu à peu, le puzzle se reconstitue inexorablement. La personne difficile ment, se contredit, est de mauvaise foi. Elle disqualifie, critique et dévalorise. Éternelle insatisfaite, elle se plaint, menace, culpabilise. Son immaturité, sa lâcheté et sa méchanceté sont savamment dissimulées derrière une image sociale irréprochable.
nous avons bien affaire à une personne manipulatrice qui empoisonne la vie de son entourage. Ce qui est frappant dans le récit de victimes de manipulation mentale, c'est la récurrence. Le profil du manipulateur est étrangement standard, comportant systématiquement les mêmes caractéristiques. La relation est également toujours de même nature et apparaît des éléments très similaires. Alors, bien évidemment, les mêmes causes ayant les mêmes effets, cette relation d'emprise aura à chaque fois le même impact et les mêmes résultats en termes de somatisation. J'ai d'abord été interpellée par les similitudes entre les histoires des uns et des autres, puis curieuse d'en découvrir tous les traits communs, d'établir les ressemblances d'un profil à l'autre, et j'ai fini par me laisser captiver par cette énigme. La manipulation mentale est ainsi devenue la problématique que j'ai le plus étudiée les 10 dernières années. Aujourd'hui, je la connais bien et elle continue à me passionner. Dans le cadre de ma pratique, j'aime aider les gens à sortir d'emprise et à les voir retrouver leur autonomie. Peu à peu, ils recouvrent leur lucidité, comme s'ils émergeaient d'un long cauchemar, puis ils rassemblent leurs forces, réapprennent à se positionner, à s'affirmer calmement et finalement ouvrent la porte de la cage mentale dans laquelle ils s'étaient laissés enfermer. Lorsque les victimes de manipulation mentale sont sorties d'emprise, elles ont retrouvé leur pouvoir d'action. Les manipulateurs perdent tout leur impact et se retrouvent bien démunis. Ne sachant que manipuler, ils continuent à tirer sur leurs ficelles de plus en plus apparentes et en deviennent caricaturaux, voire grotesques. Alors, cette situation autrefois pesante devient cocasse. Lorsqu'on s'échappe d'une relation d'emprise, on passe du drame à la comédie burlesque. Tout au long de ce livre, nous allons aborder ensemble le thème de la manipulation mentale et de l'emprise psychologique. Quand peut-on employer ce terme? Qui sont réellement les manipulateurs? Comment les repérer? Quels sont leurs buts? Quels dégâts créent leurs agissements? Comment font-ils pour établir leur emprise? Qui est manipulable? Pourquoi est-ce qu'on est vulnérable face à leur comportement? Mais surtout, comment échapper à leur pouvoir et ne plus leur laisser l'espace d'empiéter sur notre territoire physique et psychique? Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai appris et j'espère que vous aurez bientôt vous aussi, repéré les climats d'emprise dès les premiers signes et les déjouer. La manipulation mentale fait peur et fascine à la fois. Elle nous renvoie autant à notre fantasme infantile de toute puissance qu'à notre besoin de croire en notre liberté de penser et d'agir. Lorsqu'on nous en parle, notre réaction est rarement mesurée. Entre minimisation et dramatisation, nous avons des difficultés à regarder les choses en face avec objectivité, ayant aussi peur de nous découvrir manipulés que manipulateurs nous-mêmes. C'est pourquoi on voit la manipulation partout et bizarrement surtout là où elle n'est pas. Inversement, elle est généralement ignorée, voire niée lorsqu'elle devrait être flagrante. Les climats d'emprise sont encore mal cernés et incompris de la majorité des gens. Ainsi, pour beaucoup, le terme manipulation mentale s'applique à des manœuvres politiciennes, à des stratégies commerciales ou à l'emprise des sectes. Plus rarement viennent à l'esprit des situations de la vie quotidienne, chantage affectif, familial, jeu de pouvoir au travail, domination individuelle dans le couple ou forte influence d'un ami. Et pourtant, on peut déjà parler d'emprise et ce sont les exemples les plus courants. Cette méconnaissance générale ne profite qu'à cette catégorie d'individus nuisibles et destructeurs que sont les manipulateurs. Ils peuvent ainsi bénéficier
d'une incroyable impunité. Leurs agissements ont un coût caché énorme pour la société. En termes de santé publique, ces prédateurs sont une cause directe de stress, d'arrêt maladie, de somatisation diverses et de dépression chez leurs victimes. En entreprise, leur incompétence, les sabotages insidieux, les jeux de pouvoir, les démotivations, les turnovers qu'ils engendrent sont également particulièrement néfastes à la productivité. Enfin, nombre d'affaires portées devant les tribunaux ne sont que la conséquence directe des litiges qu'ils adorent créer et qu'ils enveniment à loisir. C'est pourquoi beaucoup de catégories professionnelles gagneraient en efficacité et en sérénité à être mieux informés sur le profil des manipulateurs et sur leur comportement. Médecins, travailleurs sociaux, juges, avocats, mais aussi enseignants et policiers. Le but des manipulateurs reste le même à travers les siècles, satisfaire leurs priorités à nos dépens. Leur technique simple et sophistiquée à la fois est toujours d'une redoutable efficacité. On croit d'ailleurs souvent à tort que les manipulateurs sont des gens très intelligents et leurs victimes bien crédules. Pourtant, chacun d'entre nous sait bien qu'il s'est déjà fait manipuler. Alors, serions-nous tous des naïfs? La mise sous tension est un mécanisme insidieux qui s'installe graduellement et c'est pour cela qu'il est difficile à détecter. De nombreuses personnes vivent une relation d'emprise ou un harcèlement sans même le savoir. Elles sont angoissées, stressées. La liste de leur somatisation physique s'allonge chaque jour, empêtrées dans une toile d'araignée relationnelle aliénante et cherchant désespérément l'issue salvatrice. Elles se croient folles et ne réalisent pas qu'une personne de leur entourage, telle qu'un vampire, les vide de leur énergie vitale et les pousse sournoisement à leur perte. Quand la manipulation est intense, quand elle dure très longtemps, elle peut réellement tuer. Il existe tous les degrés de gravité dans les relations d'emprise. Cela peut rester léger, une personne tracassière en apparence, un parent, un conjoint, un supérieur, qui semble simplement difficile à contenter et qui crée sans cesse de nouveaux problèmes. L'étape d'après est un harcèlement moral plus intense, mais plus sournois. Pas toujours évident à déceler, l'entreprise de destruction peut aller au-delà du harcèlement moral et déraper jusqu'à la violence physique, la torture, le viol et le meurtre. De même, les manipulateurs peuvent avoir un profil d'une perversité et d'une cruauté inouïe. Ces aspects les plus sordides ne seront que ponctuels, évoqués dans cet ouvrage, mais la trame de la manipulation mentale reste la même. Quel que soit le degré de violence et d'intensité de l'entreprise de destruction. Il est bon ton, lorsqu'on écrit un ouvrage sur l'emprise psychologique, de faire une mise en garde rigoureuse. Les ouvrages de psychologie ne serviraient à rien quand on vit avec un alcoolique, un toxicomane, quelqu'un de violent, un abuseur. Le conseil systématique donné est de se mettre le plus vite possible à l'abri, physiquement et juridiquement, et surtout de se faire aider par les services compétents. Si dans l'absolu, c'est effectivement le seul conseil qu'on puisse donner dans les situations si dramatiques, je sais par expérience qu'il ne peut pas être entendu par quelqu'un qui est sous emprise et inconscient du danger objectif. Il faudrait parfois un lent mûrissement pour que la personne puisse enfin agir. Alors, ne vaut-il pas mieux de lire sur ce sujet pour essayer de comprendre et de trouver une issue plutôt que de rester totalement passif?
Dans ces cas dramatiques où les conseils de prudence ne peuvent être suivis à la lettre, puisque ce livre aide les victimes à trouver enfin la force et le courage de s'enfuir, ce livre n'abordera pas les grandes manipulations commerciales, politiques ou sectaires. Le thème de la manipulation mentale est tellement vaste que j'ai dû être sélective. J'ai choisi de privilégier la manipulation banale et ordinaire, celle qui est la plus répandue et qui concerne le plus de gens. C'est donc pour les victimes de l'emprise dans le cadre familial, amical et professionnel que je l'ai écrit. Le chemin est parfois long et semé d'embûches lorsqu'on veut échapper à l'influence d'un manipulateur. C'est sur ce chemin que j'ai choisi de vous accompagner pour vous signaler tous les pièges qui vous sont tendus. Ce livre suit pratiquement le déroulement d'une sortie d'emprise, de la prise de conscience de son existence à la liberté retrouvée. Mon objectif est de dissiper le brouillard et de mettre en lumière toutes les données. Quelles sont les clés de la manipulation? Qu'est-ce que l'emprise et leur harcèlement? Qui sont les manipulateurs? Quels sont leurs buts? Comment font-ils? Qui sont leurs victimes et quels sont les dégâts? Et surtout, comment se protéger, déjouer les pièges, résister aux injonctions, restaurer l'estime de soi et son intégrité pour enfin retrouver son libre arbitre et sa liberté d'action? Pendant la rédaction de ce livre, j'ai rencontré plusieurs difficultés. Tout d'abord, j'ai été confrontée à quelques complications lexicales majeures. Comment ne pas répéter en boucle manipulateur, manipulateur, manipulateur? Comment respecter la parité? Quelle appellation donner à ces harceleurs dont j'allais parler en permanence? Le terme des pervers narcissiques me pose plusieurs problèmes. Premièrement, il a été galvaudé ces derniers temps et on l'utilise maintenant à tort et à travers pour tout type de situation, au point qu'il en a perdu son sens premier. Deuxièmement, je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à ces gens immatures de les affubler de ce titre, alors qu'ils sont bien plus proches du morveux sournois que du calculateur machiavélique. Troisièmement, tout ce qui les diabolise sert la cause des manipulateurs, puisque la peur qu'ils inspirent est leur principal ressort. C'est également pour cette raison que je limiterai l'usage du terme prédateur, également trop flatteur et trop inquiétant. J'ai pensé un instant leur donner un surnom, manipulator, par exemple, mais même si je vais vous inviter tout au long du livre à ne plus les prendre au sérieux, il ne faut pas non plus prendre ce problème à la légère et minimiser la détresse de ceux qui vivent sous leur emprise. Le mot manipulateur est finalement le plus approprié et va donc revenir en boucle de la première à la dernière page. Je vous présente d'avance mes excuses si cela alourdit votre lecture. Je suis également désolée pour vous, messieurs, que la grammaire française fasse emporter le masculin sur le féminin, car les manipulatrices sont tout aussi nombreuses que les manipulateurs et ne vont pas être justement représentées, même si je serai vigilante pour alterner de temps en temps manipulateurs et personnes manipulatrices. Ensuite, l'établissement d'un plan a été d'une complexité incroyable. En matière de manipulation mentale, les données sont multiples, subtiles, suggestives, parfois cruciales, parfois anecdotiques. Elles se recoupent, s'imbriquent les unes dans les autres, constituent un maillage serré, celui du filet mental dans lequel va se faire entortiller la personne manipulée. En écrivant, j'ai souvent eu l'impression, surtout au début de mes chapitres, d'être moi-même dans la confusion mentale et de démêler minutieusement un écheveau d'éléments enchevêtrés.
J'avançais d'abord dans le brouillard, puis mes explications s'éclaircissaient. J'ai ainsi démêlé un à un les fils, étalé les nœuds pour vous permettre de les repérer. Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez cerner la nature du piège, rétablir par vous-même les connexions entre les différents aspects du problème. J'espère vous donner tous les outils utiles pour gérer ces situations dramatiques, vous permettre de commencer à vous en amuser et qui sait, à vous attendrir de naïveté de votre manipulateur. Enfin, les premiers lecteurs du manuscrit m'ont conseillé de préciser que tous les exemples tirés de ce livre sont authentiques. Ils les trouvaient parfois tellement énormes et caricaturaux qu'ils ont pensé que j'exagérais, et il n'en est rien. Je vous confirme donc que je n'ai rien inventé et que tous les exemples que je donne sont directement issus du vécu de ma clientèle. Je n'ai changé que les prénoms des protagonistes pour préserver leur anonymat. Ceux qui vivent ces situations au quotidien auront sûrement leur propre lot d'exemples aussi incroyables à raconter et sauront déjà que je n'exagère pas. Pour commencer, je vous amène à la découverte des clés de la mise sous tension et du climat d'obligation qu'elle crée. Voilà, c'était l'introduction d'un livre qui m'a vraiment, à une époque, sauvé la vie. Puis, je vous invite à acheter le livre de Christelle Petit-Colin, Échapper aux manipulateurs, aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Puis, il y a aussi, ça c'était son premier. Le deuxième, c'était Divorcer d'un manipulateur, emploi à temps plein. Le troisième, c'était Enfants de manipulateurs, comment les protéger. Ensuite, c'était Je pense trop, où elle explique vraiment toutes les personnes qui sont manipulées, qui sont tout leur profil en fait. Puis, il y a son autre livre, Pourquoi trop penser rend manipulable. Puis, son dernier, c'était Je pense trop, puis elle a barré trop pour mieux. Donc, je pense mieux. Vivre heureux avec un cerveau bouillonnant, c'est possible. Puis, il y a un autre livre que je n'ai pas parlé, c'est Mon enfant pense trop. Quand on a des enfants qui sont des fois surefficients, parce que ce qu'elle dit dans le fond, c'est que il y a aussi des enfants qui sont surefficients, ce qu'elle dit, c'est que la personnalité, souvent des personnes manipulées, c'est des gens qui sont surefficients. Puis, ils ne croient pas que c'est des surdoués. Fait qu'il ne faut pas dire ça parce qu'ils vont faire, ben non, franchement. Mais souvent, c'est des surefficients. C'est des gens qui, ils sont très, très intelligents. Fait que, tu sais, les manipulateurs, là, ils ont vraiment comme du challenge, ils ont vraiment du fun à manipuler des personnes qui remettent en doute, qui remettent en question, qui pensent, tu sais, qui sont quand même sceptiques, mais ils sont tellement bons pour aller déjouer tout ça, puis t'amener des idées, te faire perdre le fil des conversations, t'amener où ils veulent. C'est des manipulateurs professionnels, vraiment. Puis c'est pour ça que son livre... Divorcer d'un manipulateur, emploi à temps plein, c'est vraiment ça, c'est un emploi à temps plein. Puis même si tu es divorcé, même si tu t'es séparé, même si c'est calme, dans ton dos, il peut faire n'importe quoi. Faut jamais baisser la garde, jamais, parce que c'est là où ça peut te sauter en pleine face, parce qu'ils sont des calculateurs nés. Ils donnent à minima. C'est par calcul et à minima, leur gentillesse, c'est toujours, c'est des gens qui ont sérieusement des troubles narcissiques. Puis quand elle a analysé toutes ces personnes-là, c'est incroyable. Puis ce qu'elle disait, c'est ça, c'est qu'ils ont un profil standard. C'est vraiment des gamins de cours d'école qui ont juste pas été cadrés. C'est des gamins mal cadrés, c'est des morveux. C'est des morveux qu'on l'a juste toujours laissé faire, qui pensent qu'ils peuvent tout faire croire, tout dire, se sauver de toute situation, puis même qu'ils en ont plaisir.
puis de toujours se sortir de tout. C'est des gens souvent immatures que les parents vont donner de l'argent, payer tout, les sortir de la merde tout le temps, leur acheter une voiture, leur donner de l'argent tout le temps. C'est des gens qui sont souvent irresponsables. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple, mais c'est peut-être pas tout. Il y en a qui sont sûrement responsables financièrement. C'est ça, fait que c'est vraiment incroyable à quel point cette femme-là, elle a vraiment mis toute son emphase, toute son attention sur les manipulateurs, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est ça, des livres très, très, très intéressants. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est ça, c'est que ne pas baisser la garde. Parce que même si tu te sais, c'est déjà très difficile de se séparer de ces gens-là, mais un coup que tu es séparé, c'est un emploi à temps plein encore de ne pas te faire manipuler toujours. Parce que si tu es toujours une personne généreuse, puis gentille, puis tu es toujours accommodante, puis que lui, par contre, c'est pas ça, c'est pas des gens qui sont généreux gratuitement, il y a toujours une arrière-pensée. Fait qu'il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait un coup par en arrière, tout le temps, on ne peut pas baisser la garde. Puis ça peut même aller jusqu'à, je connaissais quelqu'un, là, ça a même été jusqu'à ce que son ex parlait contre elle à la garderie, à l'école. Son ex parlait contre elle aux gens en disant « Ah, elle est folle, j'ai vraiment peur pour mon enfant, je suis vraiment, oh mon Dieu, si jamais vous voyez quelque chose, si jamais vous quoi que ce soit. » Alors les gens avaient déjà les yeux à trouver n'importe quoi que l'autre parent pouvait faire. Puis c'était n'importe quoi, mais toutes les petites choses qui pouvaient être trouvées ou citées, ben lui, il pouvait accumuler ça, même si le parent était bien correct. Mais c'est la répétition à répétition, plus que tu fais croire des choses à plusieurs personnes. Puis c'est ça, les gens, et ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une image à tellement de gens en même temps. C'est comme ça crée un égrégore. Un égrégore, c'est vraiment c'est comme une forme pensée. C'est comme, tu sais, quand il y a de la publicité, que tout le monde pense que, ah, tel spa, il est vraiment cool, bien, ça crée un égrégore. C'est comme si les gens y croient encore plus. C'est comme si ça lui donne de la crédibilité. Alors, ces gens-là, plus, puis ça, c'est comme dans la physique quantique, là, que je pourrais dire, mais c'est vraiment une forme d'énergie qui est comme une forme pensée que la personne manipulateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va semer des graines un peu partout dans la conscience des gens pour faire croire, puis ils vont tellement croire que, tu sais, on voit ce qu'on croit. Fait que ça crée même le fait que la personne peut être comme amenée à finalement faire certaines choses devant ces gens-là parce que c'est ce qu'ils croient de la personne qui met de l'énergie puis de l'attention. Alors, ça va finir par créer ça. La personne, des fois, elle peut même finir par faire certaines choses comme sans vraiment se rendre compte ou comme puis se dire, voyons, je suis pas comme ça ou ça fait pas de sens. Mais c'est que ça a été tellement attiré dans la réalité que en fait, c'est des principes de loi d'attraction, ce que j'explique. Fait que, tu sais, ces gens-là sont très nocifs. Quand il y a en fait, c'est ça. Si vous avez une amie ou quelqu'un qui est manipulateur, qui se fait manipuler, bien, il n'y a pas deux camps. Tu peux pas être du bord du manipulateur pour être gentil avec lui puis du bord de ton ami. Parce que lui, il va toujours jouer avec ton conscience, il va toujours jouer avec ton énergie, il va toujours te mettre de son bord, puis te dire, ah, tu sais, puis là, il va t'amener une idée que toi, t'avais dit que, ah, telle affaire, puis là, il va te dire, tu sais, ça, non, tu sais, comme le vendeur de voitures, là, ben, tu sais, ou le vendeur de balayeuse qui dit, ah, tu sais, t'aimes ça une maison propre, t'aimes ça, fait que si toi, t'as dit, oui, j'aime ça une maison propre, puis lui, il dit, ah, tu sais, comme, vu que t'aimes ça une maison propre, puis vu que t'aimes ça, passer du temps à faire autre chose que du ménage, ben, tu sais, là, il va t'amener une autre idée. Plus que tu dis oui avant, plus qu'après. Puis les manipulateurs, c'est ça qu'ils utilisent. Fait que c'est vraiment puissant. Ça va loin, tu sais. Puis il faut vraiment, c'est ça, comme je disais, il faut vraiment sortir ces gens-là de notre vie. Puis on peut pas être des deux côtés. Tu sais, tu peux pas jouer dans les deux camps. Tu coupes contact avec la personne qui est un manipulateur, puis tu protèges ton ami. Puis tu l'aides aussi à voir comment ça peut être néfaste, puis comment elle se fait jouer, puis elle se fait manipuler, parce que ces gens-là sont bons, sont vraiment forts.
Puis il faut toujours être focus, il ne faut jamais garder de vue notre garde, perdre de vue notre garde, parce qu'ils vont l'utiliser, la moindre faille, un jour qu'ils vont voir, ils vont la prendre. La moindre petit truc qu'ils peuvent utiliser, c'est comme ça, c'est des menteurs pathologiques. Fait que c'est toujours à leur avantage, puis il faut vraiment... en fait, ce qui aide, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre conscience. C'est de lire, de voir des exemples de gens dans ses livres à elle, puis de voir à quel point c'est fou, à quel point ils ont vraiment un profil standard, puis à quel point elle décrit, si vous êtes avec une blonde ou un chum qui est comme ça, elle décrit tellement que tout le monde à qui j'ai fait lire ces livres-là me disait « Voyons donc, elle a décrit mon ex. Hey, ça n'a pas de bon sens. » Puis tu sais, quand elle dit, dans son introduction, elle dit « Mais tu sais, ça passe du drame à la comédie burlesque. » Bien, parce que dans le fond, quand tu leur donnes plus d'attention, quand tu les cadres, quand tu leur mets tes limites, puis quand tu n'es non négociable, puis que tu apprends à t'affirmer, à être forte, à ne pas te laisser manipuler, ben finalement, ils font leur crise. C'est des enfants, c'est des gens immatures. L'immaturité est au centre de tout ça. Puis ce qu'elle dit, c'est ça, il faut juste les cadrer. Il faut les cadrer, être ferme. Puis il faut rien laisser passer. Puis c'est sûr que quand on laisse plus rien passer, ça passe du drame à la comédie burlesque, parce que finalement, ils font leur crise de bacon, ils font des trucs incroyables pour attirer votre attention, des trucs immatures, des trucs plus de bon sens que tu dis, mais voyons donc, combien de fois j'ai eu les bras qui m'ont tombé à terre, puis je me disais, sérieux? My God, ça n'a pas de bon sens. Comment tu peux être enfant comme ça? Comment tu peux être immature à ce point-là? C'est vraiment un sentiment que les bras te tombent, puis tu fais comme, vraiment... Sérieux, t'es si bas que ça. T'as vraiment besoin de faire ça pour essayer de... C'est fou. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut s'entourer de gens qui voient clair, des gens qui s'en sont sortis. Puis c'est pour ça que ça me fait vraiment un plaisir de coacher les gens qui se sentent mal, qui se sentent perdus, qui se sentent comme même honteux, qui savent même plus à qui parler, qui savent plus comment s'en sortir, qui sont pris... c'est vraiment difficile souvent, mais il y a une façon de s'en sortir. Puis, tu sais, moi, j'ai fait plein de trucs. Puis, tu sais, il y a aussi au niveau de la loi d'attraction, que ça a tellement bien fonctionné. On peut se protéger au niveau de l'énergie. Ces gens-là, c'est des vampires énergétiques. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais quand on le sait pas, puis tu sais, c'est sûr que c'est compliqué, puis c'est difficile, puis on est tellement des fois perdu, puis on est dans l'info-obésité, il y a tellement d'informations qu'on sait plus comme faire le tri, qu'est-ce qui aide vraiment, qu'est-ce qui est vraiment bon pour un changement rapide et durable, tu sais. Puis ça, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est passé par là. Puis bon, moi, j'ai passé par là. Ma mère est passée par là. Moi, j'ai passé par là un bon 3 fois, tu sais. Puis, j'ai pas eu beaucoup de chums dans ma vie, mais quand j'en ai eu, mettons que c'était intense. Puis, tu sais, un coup sorti, puis ayant vécu tellement la douleur de tout ça, même que les manipulateurs, souvent, ils vont utiliser la DPJ pour, tu sais, en fait, tout ce qu'ils veulent, hein, c'est gagner, puis tout ce qu'ils veulent, c'est faire le plus de tort et de mal à la personne. Ils vont tout lui prendre, ils vont tout menacer. Puis dans son livre « Divorcer d'un manipulateur, emploi à temps plein », elle le dit, quand ils vous menacent, croyez-les. Parce que aussi, c'est ce qu'ils vont faire. Puis même si vous pensez qu'il n'est pas en train de faire ça maintenant, il le fait peut-être par en arrière. Puis qu'au bon moment, il va faire son dernier coup, puis ça va te sauter d'en face parce que peut-être tu as baissé ta garde. Puis ça, c'est un danger. Faut vraiment faire attention. Fait que bientôt, je vais mettre sur mon site là, la formation que je suis en train de faire avec toutes les grandes lignes en vidéo, en fait, une formation vidéo en e-learning avec créer un groupe. Il y a un groupe Facebook aussi, un groupe Sortir Zen d'emprise.
des pervers, sortir d'emprise des pervers manipulateurs, sortir zen de l'emprise, parce qu'il faut sortir de ça, mais il faut sortir zen. Faut pas sortir démoli puis sur le bord du suicide, là, parce que c'est souvent ce qui arrive. Les gens sont, puis là, avec les confinements, ça fait comme 1 an que je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que j'aide les gens, il faut vraiment... puis là, je me tenais tranquille parce que justement, j'étais comme en cours avec mes ex, soit pour acheter la maison, soit pour la garde des enfants. Fait que, tu sais, il fallait vraiment que je fasse attention, justement, d'être stratégique. Puis, tu sais, comme manipuler, on n'est souvent pas stratégique. Puis là, elle, ce qu'a dit, Christelle Petit-Colin, a dit dans ses livres, faut être stratégique. On n'a pas le choix. C'est hyper important. Il faut être stratégique, puis il faut devenir un peu... faut comprendre comment eux ils agissent puis comment ils pensent, puis parce que il faut devenir stratégique. Puis souvent c'est pas notre force parce qu'on est gentil, tu sais. Puis on n'est pas des gens qui planifient, qui essaient de, tu sais, faire des trucs dans le dos. Puis souvent on est des personnes très vraies, très authentiques, très, tu sais, pas de bullshit, tu sais, tout dans l'authenticité. Mais avec ces gens-là, faut leur en dire le moins possible parce que tout peut être retourné contre nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut tellement, puis quand dans son livre, je pense mieux, elle dit, faut changer notre façon de penser, faut changer, faut arrêter d'être, tu sais, il y a des fois on est généreux, on est gentil, mais il y a des fois c'est juste qu'on est stupide parce qu'il y a des gens qui vraiment profitent puis qui n'auraient pas à mériter toute notre gentillesse, toute notre générosité dans la vie. Il y en a qui ils ne mériteraient pas. Des fois, ça devient de la stupidité d'être trop gentil. Puis c'est ça, fait que faut vraiment faire attention. Je vous laisse là-dessus et à bientôt pour un autre audio sur comment sortir zen de l'emprise ou comment garder l'esprit zen et comment vivre en cohérence avec son corps et son esprit, surtout son cœur, dans la liberté d'être et de penser. À bientôt!